Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo. Et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette polémique concernant la nomination en tant que haute commissaire, je crois, c'est haut commissaire, à la Cour des comptes de Nadja Vallaud-Belkacem. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas forcément dans les réseaux sociaux, et plus particulièrement, vous n'êtes pas sur X ou autre réseau social tel que, comment ça s'appelle, Blue Sky, ou Sky Blue, je ne sais plus. C'est la déferlante. Évidemment, même ne serait-ce que le questionnement légitime de la part de Français sur cette nomination, c'est raciste, c'est facho, c'est l'extrême droite. Alors que c'est clair comme de l'eau de roche que cette nomination faite par Bayrou, d'accord, je vais vous expliquer techniquement pourquoi, est en fait un deal pour éviter à Bayrou une motion de censure de la part des socialistes ou du camp socialiste à l'Assemblée nationale. Qui plus est, qui est le chef de file du camp socialiste à l'Assemblée nationale ? Le mari de Nadja Vallaud-Belkacem. Mais on vous dit non. Non, c'est un hasard, c'est une coïncidence. Mais ce n'est pas la raison. Elle a été nommée parce que elle est compétente. Non, elle n'est pas compétente en matière de Cour des comptes. Elle a été ministre. Donc c'est quoi ? C'est parce que tu as été ministre une fois, ça y est, tu peux occuper tout poste ? Tu es compétente en tout et pour tout ? Non. Elle a été ministre de l'Éducation nationale. Et encore, j'ai envie de dire, une ministre de l'Éducation nationale sous influence de la fondation ou du mouvement Nova. Vous savez, ce mouvement qui voudrait faire des cours d'éducation sexuelle et de transsexualité dans les maternelles. Je rappelle Nadja Vallaud-Belkacem, c'est celle-là qui un jour a prétendu qu'il fallait que les étrangers aient le droit de vote aux élections municipales. Mais non, en fait. Tu veux le droit de vote ? Tu te naturalises. Une fois que tu es naturalisé français, là, tu as le droit de vote en tout et pour tout. Mais tu ne vas pas commencer à donner le droit de vote à des étrangers. Ça n'a pas de sens. Mais pour elle, ça a du sens. Pourquoi ? Parce que Madame Nadja Vallaud-Belkacem est une binationale. C'est une franco-marocaine qui d'ailleurs ne s'est jamais cachée d'avoir beaucoup d'affection, de cœur pour ses racines marocaines. Alors oui, moi je le dis. Je dis qu'encore une fois de plus, on prend le peuple français pour des cons, pour des abrutis, pour des gueux. On les fait culpabiliser, ne serait-ce que parce qu'ils se posent la bonne question. T'as pas le droit de te poser la question, t'as pas le droit de douter. Sinon t'es raciste, t'es facho. Et à tous ceux qui t'argumentent en disant non, c'est facho de dire elle se prend soutien à Vallaud-Belkacem parce qu'elle se prend une vague de racisme, de facho d'extrême droite, alors qu'elle a suivi le protocole normal, donc il n'y a pas eu de favoritisme. Tous ceux qui vous disent ça, vous pouvez leur cracher à la gueule. Pourquoi ? Parce que si, oui, absolument, il y a eu un favoritisme. Nadja Vallaud-Belkacem a été nommée par une procédure légale dont je vous mettrai le lien de Légifrance en description, par un procédé qu'on appelle hors contrôle. C'est-à-dire que c'est une procédure qui sort de la procédure normale et qui permet à une autorité de passer outre. C'est-à-dire c'est une décision
extérieure qui est légitimée par une réglementation et une procédure normale. Comme ils disent dans le texte, discrétionnelle. Donc oui, Nadja Vallaud-Belkacem a été le sujet d'un deal entre Bayrou et les socialistes. Point. Et tous ceux qui seront contre ce principe, tous ceux qui essaient de nous démontrer ou de nous faire accuser d'être des fachos, des racistes sur ce sujet, mais on leur crache à la gueule. On leur crache à la gueule pour deux raisons. La première, c'est que déjà, ils mentent. Donc ils essaient de planquer le fait qu'il s'agit bien d'un deal pour éviter à Bayrou une motion de censure sur son projet de budget 2026. Et deuxièmement, ils instrumentalisent le processus de culpabilisation à toute personne qui a un doute. T'as un doute, t'es facho. T'as une question? Non, t'es raciste. T'es contre le féminisme, parce qu'évidemment c'est une femme. C'est une femme qui plus est avec des origines maghrébines. Alors là, elle coche toutes les cases. Intouchable. Immaculée conception. Mais non, en fait. Et pour revenir à ce fameux deal, évidemment que Bayrou est dans une situation inconfortable avec ses propositions de budget 2026, sur lequel on a retenu évidemment la suppression des 2 jours fériés. Sauf que, encore une fois, comment ça va se monter ce truc? Bon, attention, c'est une proposition, elle n'est pas votée. Et une fois qu'elle va être votée, elle va être présentée à la Commission européenne. Et la Commission européenne peut très bien dire « Non, non, ça, hors de question ». Et là, dans ce cas-là, terminé, emballé, c'est pesé. Parce que pourquoi? Parce que ces 2 jours fériés, c'est quoi le montage? Alors certains vous disent « Oui, on est en train de faire culpabiliser les Français, que les Français ne travaillent pas assez. » Oui, 35 heures. La plaisanterie. Qu'est-ce que vous voulez? Passer à 36 heures? Revenir aux 40 heures par semaine? Mais est-ce que vous croyez que les entreprises, c'est ce qu'elles demandent? Non. Pourquoi? Parce que si vous remontez les heures de travail hebdomadaire, les entreprises elles vont devoir payer plus de charges salariales et patronales. Donc ça va être quoi le deal? Le deal, ça va être de concevoir un truc, un bidule, une usine à gaz, ou le baiser dans l'histoire. Ça sera le salarié, ça sera l'employé. Parce qu'il bossera gratuitement, parce que l'argent qu'il va gagner, exactement comme ce fameux lundi de Pentecôte, travailler, c'est le lundi de Pentecôte, je crois, je ne sais plus, suite à la catastrophe de 2003, solidarité. Il y en a même encore aujourd'hui qui sont en train de vous dire, oui, il faudrait créer une taxe de solidarité, une contribution sociale de solidarité. Mais putain, mais regardez votre bulletin de salaire. Combien il y en a déjà qui ont été créés? Et puis surtout, je pense que tout Français, un tant soit peu intelligent et un tant soit peu honnête, a le droit de se poser la question, où va l'argent? C'est pas le fait de payer des taxes, des impôts, des contributions, etc. Mais il faut que l'argent il aille là où c'est nécessaire, là où pourquoi on a créé ces taxes. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de transparence là-dessus. Comment se fait-il que pour l'amélioration des infrastructures des EHPAD, les budgets ont fait des emprunts? Mais excusez-moi, mais depuis 2003, enfin 2004-2005, l'installation de cette fameuse, ce fameux jour férié, travaillé, mais votre argent va dans une caisse, machin. Il est allé où l'argent? Parce que c'est ça le truc qu'ils ont peur aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a une pression énorme
sur le moindre doute, le moindre questionnement, le moindre remise en question de la part du peuple, d'organismes du peuple, de politiciens qui représentent réellement le peuple, c'est qu'à un moment donné, on va demander des comptes. C'est qu'à un moment donné, le peuple a la légitimité, de par sa souveraineté, de réclamer des comptes à ceux qui ont été au pouvoir depuis ces 30 ou 40 dernières années. Où est allé l'argent? Alors il y en a sur les réseaux sociaux, il y en a un qui... Regardez, le Premier ministre espagnol, il va créer 39 600 emplois de fonctionnaires. Ouais, de l'emploi. Ouais, qui paye? Qui va payer? L'argent pour le budget sort d'où? C'est ça c'est ça qui m'énerve avec ces gens, c'est qu'ils n'ont rien dans le cerveau. C'est les mêmes gens qui vont réclamer un SMIC à 1500 € net. Ouais, non, mais c'est bien, c'est une super idée, hein, mais tu le finances comment? Et souvent, quand tu poses la question économique, là, tout d'un coup, tu as le connard ou la connasse qui va te dire « Ah, il n'y a qu'à taxer les riches. » Ouais. Ah, il n'y a qu'à rétablir l'ISF. Ouais. Mais comme je le dis souvent, ça va fonctionner une année, mais l'année suivante, tout d'un coup, on va avoir une perte de 50, 60, 70% de riches en France. Parce que, y en a qui vont se barrer à l'étranger. Vous vous souvenez que dans le 16e à Paris, à Neuilly, il y a eu une recrudescence tout d'un coup de belles bâtisses qui étaient mises en vente. Pourquoi? Parce que c'est Hollande qui est arrivé au pouvoir. Et il y a plein de riches qui se sont dit, si Hollande, socialo, est arrivé au pouvoir, nous, on se fait la malle. Et il y a plein de riches qui sont partis et qui ont vendu leur maison à Neuilly, des baraques à 2, 3, 5, 10, 12 millions. Mais ils sont capables, au bout d'un moment, d'en venir à des méthodes socialistes, soviétiques, communistes. C'est-à-dire, il n'y a qu'à les interdire de partir. Ah bon? Mais excusez-moi, vous êtes les premiers prompts à balancer la France, pays des libertés, droits de l'homme, blablabla. Et par contre, quand il s'agit des riches, là, allez, on les met dans des camps et on les spolie. On leur pique tout leur pognon. C'est pas très républicain, ça, non? De toute façon, vous allez dire que je me répète, mais finalement, on en vient toujours au même problème. C'est la destruction de l'État-nation. Et comment détruire l'État-nation, si ce n'est faire en sorte que le peuple perde de plus en plus confiance envers le régime, envers le système, en y intégrant des gens qui sont incompétents, arrivistes, qui ont même l'audace de se foutre de votre gueule en vous tenant des discours complètement bidons, en vous faisant culpabiliser, vous obliger à tenir un bon discours, à prendre comme doctrine des bien-pensances, des politiquement corrects. Tu n'as pas le droit de utiliser ton libre arbitre pour penser par toi-même. Tu dois adopter la doctrine, tu dois adopter la religion bien pensante, la religion progressiste, la religion woke, la religion collectiviste, la religion que toi, petit pauvre, quand tu gagnes 10 €, tu dois donner 5 € à la collectivité par solidarité. Toi, petit gueux, tu n'as pas le droit de t'enrichir, tu n'as pas le droit à la propriété. Ces gens sont en train de vous vendre un collectivisme soviétique qui, par défaut, excusez-moi du peu, mais n'a pas marché. Donc, qu'on va être clair, Nadja Vallaud-Belkacem
n'est qu'une étape supplémentaire en démonstration d'un copinage, d'une déconstruction, d'une destruction des institutions par l'intégration au sein de ce qui est essentiel, de ce qui sont les rouages de la République, de gens incompétents, arrivistes, ambitieux, carriéristes, idéologiquement parfois dans des extrêmes ou dans des utopismes, mais dont leur pouvoir qu'ils ont entre les mains leur autorise à les mettre en place au mépris de tout bon sens. Vive la mondialisation, vive l'Europe supranationale, vive le nouvel ordre mondial, vive la gouvernance mondiale. Je vous laisse méditer sur la question et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout, bon courage.